Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Nous étions plutôt le 14 ou 15 janvier et donc aujourd'hui, un dimanche, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, j'ai fait l'une de mes premières sorties, si je puis dire, en t-shirt et en short, quasiment toute la matinée pour faire mes courses. Et quoique c'est le deuxième jour que je fais ça, oui, le deuxième jour, parce que hier j'ai dû le faire aussi pour faire les courses, il y a pas photo. T-shirt et débardeur avec le chapeau sur la tête et c'est extrêmement intéressant. En tout cas, aujourd'hui, il fait moins de degrés et comment vous dire? C'est très, très spécial. Donc ça se présente de la façon suivante pour moi: sortir de chez moi, mon caddie de course, mon chapeau sur la tête pour prendre le métro pour aller donc au métro Crimée et à la suite de ça, il y a un marché en plein air et donc faire mes courses. Je n'y suis bon, le temps de m'y rendre, je dirais que j'ai dû rester facilement une vingtaine ou une trentaine de minutes, pas plus. Mais quoi qu'il en soit, ça a été, excellent. Il s'avère que le froid est tellement prégnant que j'ai commencé à sentir mes jambes trembler un tant soit peu et ça ne m'empêche pas de vous dire que je recommencerai, vaille que vaille parce que je constate que, au niveau hormonal et au niveau de la comment dire? De la vigilance, c'est extrêmement intéressant. Chose à savoir, comme vous le savez, je me suis hyper focalisé sur donc Cisia Ziquet pour comprendre ce qu'il en était par rapport, pardonnez-moi, par rapport à son comportement. Mais au-delà de ça, Cisia est de souche européenne, je ne le suis pas, mais je suis français au même titre que lui. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que, hem j'ai l'intime conviction que tout se joue pour moi au niveau de l'hypophyse, entre autres. Il s'avère que le cortex prend les informations, mais comme j'avais le chapeau sur la tête, le cortex préfrontal est préservé. Donc il y a quand même des informations de par le derme sur le reste du corps. Et à partir de là, l'hypophyse donc traite les informations et donc, pardonnez-moi, l'hypophyse et donc, traite les informations et vous avez donc, pardonnez-moi, le thalamus prend les informations, prend les informations et quoique les traite et «l'hypophyse» entre guillemets, va pour, envoyer, si je peux dire, les informations pour qu'il y ait, libération de accentuation d'hormones pour pouvoir, entre guillemets et avoir les réactions adéquates. La réaction adéquate a été donc le tremblement pour faire en sorte que les pontons d'actylmosine se resserrent et pour qu'il y ait donc, génération de chaleur et ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment très, très intéressant. Je constate que pardonnez-moi, il s'avère que l'hypophyse est constituée donc les informations qui passent donc de l'hypothalamus à l'hypophyse se font d'autant mieux. Pourquoi? Car, voyez-vous, j'ai l'impression que les capillaires qui composent l'hypophyse sont d'autant plus, si je puis dire, stimulés par ce froid. Donc ce qui crée un effet vigilant et qui est très, très intéressant. Si je puis dire, je n'ai jamais pris de drogue, il m'est arrivé de boire de temps en temps, mais je pense que ça bonifie énormément, comment dire? Ça stimule énormément l'hypophyse. Entre, pardonnez-moi, le fait d'être, hypostimulé et hyperstimulé, dans le cas du froid, moins de degrés soit dit en passant, il y a, je pense, eu une hyperstimulation, mais cette hyperstimulation est qualitative. Ah, autre chose très importante pour vous, qui peut faire la différence, les fameuses chaussures. Ceci, c'est des baskets. La particularité de ces baskets, c'est que, pour faire simple, vous avez 2 couches. La première couche qui est ici et vous avez l'intérieur avec la semelle qui est à l'intérieur et c'est très important pour peu que vous veniez un jour à vouloir tester, une méthode pour, pouvoir résister au froid. Pourquoi? Car il faut comprendre que les parties principales à devoir préserver lorsqu'il fait extrêmement froid, vos mains et vos pieds. Il faut comprendre que, la prise d'informations vous vaquez à vos occupations, tout passe généralement
car vous utilisez fréquemment vos mains et vos pieds pour vous rendre d'un point à l'autre et pour tenir telle et telle chose. Chose à savoir qui peut faire la différence pour bon nombre d'entre vous. Soit vous avez un sachet en plastique que vous mettez dans vos poches, il s'avère que l'air sera emprisonné à l'intérieur de ce sachet en plastique qui sera dans votre poche. Et lorsque vous remettrez vos mains dans vos poches, vous aurez de nouveau chaud aux doigts. Chose à savoir, il faut essayer de faire de façon, si je puis dire, des espèces d'alternance quand vous marchez. Donc, pour peu que vous ayez quelque chose à la main, vous alternez. D'un côté, vous avez votre sac à la main et de l'autre, vous mettez votre main dans votre autre poche et vice versa et vice versa. Donc, ce qui fait que la chaleur va être, comment dire? Au niveau des capillaires qui est au niveau de vos doigts, la chaleur va être maintenue. Surtout, 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 ne pas, comment vous dire? Chose à ne pas faire, les fameux radiateurs. Quand vous avez froid, mettre vos mains sur le radiateur ne pose pas de problème. Par contre, derrière, vous ne ressortez pas. L'effet chaud, froid, c'est, si je puis dire, néfaste pour votre capacité à pouvoir résister au froid et pouvoir faire face au froid. Ah, autre détail qui vaut son pesant de cacahuètes, je vous montrerai, je pense prochainement, comment réussir à prendre une douche froide correctement. La douche froide, par moins de degrés, pour ma part, compte tenu du fait que j'ai besoin d'être hyper stimulé pour, heu, faire en sorte que mes écrits soient qualitatifs, je ne peux pas y déroger, je n'y déroge pas. Je vais vous donner la prémisse d'explication pour pouvoir prendre une douche froide correctement. Primo, prise d'information avec le pommeau de douche, le pommeau de douche sur la main, donc pour prendre la température de l'eau. À la suite de ça, pommeau de douche dans l'autre main pour faire en sorte que de l'autre côté. Il faut à tout prix faire cela. Pourquoi? Pour que la prise d'information et que votre cerveau qui connaît déjà de la chose soit, comment dire, ne soit pas de trop choqué. Autre chose à faire, mouillez vos pieds. Mouillez le pied droit, mouillez le pied gauche. Prise d'information au niveau des pieds. À la suite de ça, vous remontez. Vous me remontez mollet, mollet, cuisse, si vous le souhaitez, d'un côté et de l'autre. Prise d'information encore. Vous éteignez l'eau si vous le souhaitez, juste quelques secondes. Ouf, histoire que dans votre baignoire, l'eau ait le temps de baisser. Il est impératif que le froid, si je puis dire, vous saisisse, mais ne vous, comment vous dire, ne vous ne laisse pas dans une espèce de stupéfaction, de transit. Comment dire? Que vous soyez transi. Après ça, vous recommencez la même chose. Au niveau des bras, vous montez d'autant plus haut, ouf, pour préparer l'organisme. Et quand vous vous sentez prêt, chose qui peut être aussi très très intéressante pour vous, il faut que vous mettiez le jet d'eau au niveau des muqueuses, en amont, au niveau de votre pénis et de votre anus, et de vos fesses. Quoi, pourquoi? Il s'avère que les muqueuses sont d'autant plus stimulées, pour que le propos soit d'autant mieux compris, et soit d'autant mieux, si je puis dire, flagrant, chose à ne pas faire, mais que vous allez comprendre. Généralement, pour peu que vous mangiez, bref, un suppositoire passe par le derrière, ce qui fait que l'effet est d'autant plus décuplé au niveau de l'organisme par rapport aux produits actifs qu'il y a dans le suppositoire. Eh bien, le froid a à peu de choses près, si je puis dire, le même effet. Donc, au niveau donc, des fessiers, donc au niveau de l'anus, donc, vous passez l'eau, de toute façon, quand ça va ruisseler sur vos fesses et donc dans l'arrêt de vos fesses et donc sur l'anus, ça va d'autant plus, entre guillemets, d'autant plus être stimulant sur les parties génitales, sur votre sexe, à passer aussi, qui fait qu'il va y avoir cet effet, si je puis dire, d'information qui va, et compte tenu du fait que, pour peu que vous ayez l'habitude, ou quoi, je vous informe, ça va d'autant plus informer votre cerveau. Et à partir de là, vous pouvez commencer à attaquer. Et attendre peut-être une seconde, repartir du bas pour aller jusqu'à votre sexe et passer l'eau à la suite sur votre tête. Et ça fait toute la différence. Au-delà de ça, chose très importante par rapport au fait de vouloir sortir par temps froid, en short et en basket. La priorité des priorités, si je puis dire, à mes yeux, c'est le cortex. Le cortex.
le cortex, soit un bonnet, dans mon cas un chapeau ou une casquette, qui va préserver le cortex. Car je dirais que l'information du froid à moins de degrés est extrêmement virulente. Il y a un temps d'adaptation et à coup sûr, les organes principaux que sont le cerveau, le cœur, le foie, la rate et tous les organes dits vitaux, c'est dans les organes qui vont être pourvus en sang chaud. Il n'y a pas photo. Mais il faut, d'une certaine façon, si je puis dire, amoindrir amoindrir l'information du froid. Pourquoi? Il faut comprendre que, en amoindrissant l'information du froid, vous allez pouvoir vous y habituer d'autant plus, fréquemment. Le fait de pouvoir, comment vous dire? Le fait donc d'amoindrir le côté informationnel du froid fait que vous allez être d'autant plus capable. Les premiers temps, chose très importante pour tous et toutes qui souhaitez, tester le froid pour accentuer votre vigilance et votre énergie. Vous êtes habillé chaudement, tout à fait normalement pour l'hiver. Prise d'information en ouvrant votre veste et en la refermant. Le fait de faire cela fait que vous avez pris l'information, votre corps prend l'information du froid, votre corps comprend le froid et votre cerveau, heu, a pris cette information. Avec le temps, ça sera l'inverse. Votre corps aura une information et votre cerveau comprendra. Mais il vous faut du temps pour pouvoir réussir à faire cette chose-là et surtout, 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 faites en sorte que, comment dire? En rentrant chez vous, pas la peine de sauter dans comment pardonnez-moi, pas la peine d'aller dans la douche chaude. Ça peut servir pour certains, mais c'est pas une bonne chose, je trouve. Moi, ce que j'apprécie, c'est un petit détail qui peut faire la différence pour bon nombre de gens, la pièce dans laquelle vous dormez, si vous êtes bien sûr, je ne sais pas ce que vous soyez célibataire ou pas, surtout plus de chauffage dans cette pièce-là. Ce sera la première étape pour pouvoir supporter le froid et je peux vous affirmer que ça fait un bien de dingue. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis au plaisir et vous allez voir entre guillemets «comment j'étais habillé». À bientôt à tous.